Je suis Maxime Jourdil, je travaille à la régie bâtiment de l'IRCAM en qualité de responsable d'exploitation et sécurité. Un bâtiment dans lequel nous avons la chance de travailler au quotidien, qui est l'IRCAM, est un bâtiment très atypique par son architecture, qui date de 1977 pour le premier bâtiment, dont le bâtiment A, le bâtiment en sous-sol, qui est directement rattaché au Centre Pompidou, puis un bâtiment B, l'ancienne école Jules Ferry, et ensuite une tour en briques qui est pour les moyens généraux. La régie bâtiment s'articule en deux pôles, le pôle exploitation, travaux et maintenance et les moyens généraux. L'exploitation, ça concerne toute la partie travaux, maintenance, de manière à assurer un travail en sécurité pour l'ensemble de nos collaborateurs. Les moyens généraux sont décrits par un accueil du public, un accueil des salariés, également dans la partie nettoyage, mise à nu, exploitation des bâtiments. Une journée type à l'IRCAM pour quelqu'un de la régie bâtiment, c'est vraiment difficile de la connaître à l'avance, mais est souvent articulée par des surprises, soit par rapport à des problèmes d'exploitation. On pourrait avoir un problème de température, une lampe défaillante, des problèmes d'odeur liés ou des nuisances liées à des travaux. La première chose que je fais le matin, en général, c'est un tour de l'ensemble du bâtiment de manière à voir s'il n'y a pas des anomalies ou des risques qui auraient surgi pendant mon absence. Ensuite, je regagne mon bureau, je me mets devant mon ordinateur et puis je vais voir un petit peu les différents messages qu'il y a pu avoir en mon absence. Ensuite, des rendez-vous fixes vont arriver, l'arrivée des différents autres membres de mon équipe pour pouvoir mettre en commun l'ensemble des tâches qui nous permettront d'avancer sur différents sujets techniques. Ensuite, on va être présent pour pouvoir assurer une collaboration dans les différentes actions de l'IRCAM au quotidien, soit des événements dans différentes salles, soit des besoins par rapport à différents studios ou salles de cours. J'ai passé un bac scientifique, ensuite j'ai passé un BTS en management avant de me rendre compte que j'avais envie de faire quelque chose de plus terrain, plus technique. Et je me suis vraiment retrouvé dans une licence professionnelle où là j'ai pu découvrir l'hygiène, sécurité, environnement. Donc j'ai fait une première expérience dans un musée parisien avant de pouvoir arriver à l'IRCAM et j'ai pu refaire une reprise d'études et passer à un master spécialisé en hygiène, sécurité, environnement. Ce diplôme m'a permis d'intégrer un poste à plus de responsabilités en intégrant l'IRCAM en qualité de responsable d'exploitation. Depuis mon arrivée à l'IRCAM, il y a un projet que j'ai affectionné avec beaucoup d'intérêt. C'est l'intégration de l'espace Vigie. L'espace Vigie était une ancienne vigie de police juxtaposée au bâtiment de l'IRCAM qu'il a fallu intégrer dans les espaces de l'IRCAM. Donc pour cela, on a dû créer une porte tout simplement et tout détruire à l'intérieur pour tout refaire. C'était un travail très enrichissant parce qu'il a pu me montrer l'ensemble des facettes réglementaires, des objectifs en termes de bâtiment et pouvoir intégrer tous les corps d'État nécessaires à l'activité de l'IRCAM future, tant en travaux, en réseau, en peinture, en habillage de l'espace. J'ai pu mener un projet de début à la fin avec mon responsable qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a permis de développer des compétences et d'avoir une vision globale sur un projet d'une telle envergure. Je conseillerais à la curiosité. C'est un quotidien qu'il faut faire vivre et donc du coup il va falloir s'intéresser un peu à toutes les différentes facettes, que ce soit du petit bout de moquette qu'on peut trouver à l'ampoule dans un recoin de l'IRCAM. Il faut savoir s'intéresser à tout ça et connaître le fonctionnement, d'où part l'origine de cette ampoule et d'où provient cette moquette par exemple.